Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve le jeudi, là, aujourd'hui on est jeudi, pour les rediffusions des partages d'attaques. Donc la première attaque que j'ai trouvée, c'est Gabriel Collin qui a envoyé une attaque. Donc ce qu'il fait, c'est il détruit là, comme ça il fait un peu de dégâts autour pour ces trucs là. Bon, et c'est plutôt bien. Ok. Moi d'habitude, même si je suis pas autant, je fais toujours des dégâts non, là. Après on n'attaque pas tous pareil. Alors, comme le gars il avait sa base où il avait des bâtiments de ressources sur le côté, il a pu avoir plus de points de canonnière. Ah oui, je sais quelle technique il va faire le tour là comme ça. Ouais. Mais ce qu'il faut pas faire des bases qu'on fait comme ça sur les côtés, et regardez, il y en a qui n'ont pas beaucoup porté comme celui-là, là, il sert à rien lui en fait. Ou sinon, si lui il sert à quelque chose, oui, et le lance-flamme servira à rien, mais la mitrailleuse, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut pas faire, il faut pas faire ça dans les bases comme ça. C'était pour vous avertir parce que moi ici j'avais fait ça et franchement, même si je les ai rapprochés de plus en plus vers le QG, et ça passait pas. Donc Juju23 qui a détruit le QG niveau 30 d'Amerman. Donc il détruit les super canons. Les super canons, mais il est en quoi? Oh oui, il a bien fait. Peut-être bien fait, mais logiquement, il aurait peut-être dû attaquer en jeu BZ. Moi, je sais pas trop. Parce qu'en fait, on attaque en jeu BZ parce que comme les Zuka sont lents et les Cobras vont un petit peu plus vite, c'est les Cobras qui vont se prendre dessous et comme les Zuka ont moins de vie, et voilà, en fait, quand on attaque en jeu BZ, c'est les Cobras qui sont un peu protecteurs. Et là, c'est plutôt bien d'ailleurs parce que les gros bras ils protègent un peu, mais en plus, comme il y a des fusiliers avec, ils sont assez beaucoup. Donc là, normalement, plus aucun bâtiment défensif n'est porté sur eux. Donc là, ils en profitent. Je ne me rappelle plus comment j'avais attaqué pour le QG d'Amerman. Le 30. Bon. D'accord, c'était Juju 23. Après, il y a encore Gabriel Collin qui partage des attaques. C'est un peu les mêmes qui partagent des attaques. Parce qu'ils sont souvent connectés.
Donc moi je vais pas mettre mes partages d'attaque. Hein. Ah, ça j'aime pas ceux qui mettent 2 heures à mettre leurs troupes. Toujours en GBZ. Il est parfait ses troupes. Oh, il est énervant à jamais refaire ses troupes. Ah ouais, il les a parfaits, sinon il aurait beaucoup plus de Zuka. Donc ça en dirait un peu, c'est un petit peu la même base qu'il avait à attaquer tout à l'heure. Là c'est pas pareil, mais c'est aussi entouré avec les trucs comme ça. Donc pareil, il y a des bâtiments des bâtiments défensifs qui n'auront pas assez de portée. Donc si vous avez des astuces un peu pour remettre un peu ma base, qu'elle soit vraiment bien protégée, vous pouvez me donner des conseils dans les commentaires. Moi ça m'arrangerait beaucoup. D'accord, alors il y a le canon qui aura assez de portée, celui-là, la tour de sniper, le mortier, les deux, ouais. Je sais pas trop. Parce que là s'il fait le tour comme ça. Ah d'accord, il va par là. Moi j'ai cru qu'il allait attaquer comme ça. Non, il va par là. Donc la tour de sniper en profite pour tuer les Zuka. Il aurait dû refaire ses troupes, comme ça il aurait plus de Zuka. Donc il détruit la tour de sniper. Le mortier, il a de la portée du coup. Ouais, comme j'avais dit, voilà. Mais ils ont de la portée maintenant. Et heureusement, il avait utilisé que des fusées éclairants. Du coup, ça utilise pas trop de canonnière. Mais du coup, le canon n'aura plus assez de portée normalement sur les Zuka. Je crois que c'est pareil pour les mortiers. Ouais, c'est pareil. Walou. Mais plus rien n'a de portée. Et voilà. Bon, il n'avait pas beaucoup d'argent, le pauvre. Alors, il attaque à niveau 29. Ah ouais, lui, il détruit lance les 3 trucs qui étaient vraiment assez rapprochés. Faut jamais rapprocher. Bon, là, ils étaient pas collés, mais ils étaient assez rapprochés quand même. Et il faut jamais les coller ou les rapprocher. Parce que sinon, on a pu voir, il en a fait. Ah, et il en a fait 4 d'un coup. Quand on a assez de points de canonnière, on peut. Quand on booste les statues, là, on a beaucoup de points de canonnière, du coup, on peut tout niquer. Donc, il fait le tour, hein, parce que c'est toujours les mêmes bases. Toujours les mêmes bases, du coup, ce canon-là, niveau 5, il n'aura pas assez de portée. La tour de sniper, peut-être, ouais, celle-là, ouais. Quand on fait des sortes de trucs comme ça, des tourelles avec la tour de sniper, et avec 4 tours de sniper, c'est plutôt bien. Parce que du coup, elle tire tous les 4 sur un angle. Même s'il y en a une qui est morte, et bah du coup, les 3 autres, elles en profitent pour tirer. Et c'est... Quand on a beaucoup de tours de sniper, quand on est tous rapprochés, là, ça fait un peu comme des mitrailleuses, en fait, au final.
Mais bon, faut pas faire ça. Donc la mitrailleuse ne fait pas trop de dégâts parce qu'elle est niveau 1. Hein. Oh, il a 3 mitrailleuses niveau 1, il les améliore pas. Que c'est un niveau 29. Même si ça fait pas beaucoup de dégâts, les mitrailleuses, faut quand même les améliorer. Parce que moi, avec mes fusils, peut-être que vous avez vu ça dans l'ancienne vidéo. Après, et bah, hier là, et bah moi j'avais attaqué un full fusil sur. Il y avait une grosse mitrailleuse niveau 15 à peu près qui me tirait dessus, qui arrêtait pas de me tirer dessus. Et là, je peux te dire que ça faisait des dégâts. Donc évidemment, une mitrailleuse niveau 1, ça fait des dégâts sur les Zoukas, mais les Zoukas, c'est celles qui ont moins de vie. Donc évidemment, surtout, ça fait des dégâts. Même un mortier. Donc, il repart vers là. Comme je l'avais dit, les tours de sniper lui tirent dessus comme ça. Mais heureusement, les Zoukas en profitent pour tirer derrière. En fait, c'est les gros bras qui crèvent et les Zoukas ils en profitent. Ah non. Putain. Ah ouf. Puisque déjà qu'elles avaient plus beaucoup de vie. Et bah, on commence à leur tirer dessus. Donc là, c'est celle qu'on a vue. Juju 23. Qui attaque le niveau 35 du boulet de la mer. Ah ouais, ça j'avais fait. Mais ça c'est... Ouais, bon, allez, on va quand même voir. Là, ça va être... je vous montre encore un partage d'attaque. Après celle-là et après on va arrêter. Donc il attaque un Zouka et un fusilier. Moi j'ai galéré pour l'attaquer lui, franchement. Et au final j'ai voulu attaquer un GBZ. Parce que lui il avait beaucoup plus de points de canonnière. J'ai vu son arsenal. Et moi j'ai un arsenal niveau 7 et lui un 10. Donc évidemment ça change un peu. Tac. Donc il a fait assez vite. Moi j'ai attaqué un GBZ. Parce que je me suis dit... Bon, je vous montrerai un peu mon attaque un jour. Parce que si vous avez du mal à faire des attaques. À faire le QG35 des mers. Donc, il nique le super canon. C'est bien. Après, j'imagine qu'il va niquer le lance-roquette. Voilà. Les deux choses quand on attaque... Non, bah... ces deux choses, même pour toutes mes troupes, moi je dois le faire. Hein. Même les tanks. Parce que forcément, le super canon... bon, après, quand il n'est pas super amélioré, ça fait pas beaucoup de dégâts le super canon comme le mien. Parce que moi, je prends pas assez de temps à l'améliorer en fait. Je n'ai jamais amélioré, donc il faut que je l'améliore un jour. C'est dommage parce que même c'est à partir du niveau 6 qui change. Parce que là, il est... C'est comme la canonnière où quand on a niveau 10, on est tout content, mais tu vois, après... mais après, elle reste pareil. C'est qu'au niveau 15 qu'elle change. Et donc on a quand même, je sais pas combien de niveaux à voir. Du coup, moi, je suis pressée de la voir parce que la canonnière niveau 15, elle est vraiment super belle, moi, je trouve. Et voilà. Donc, c'était la dernière attaque des partages d'attaque du jeudi.
Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on va se retrouver peut-être demain, peut-être aujourd'hui si j'en refais une autre, je verrai. Et salut!